Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher monsieur le directeur, chers confrères dans le sacerdoce, chers frères, mes chers fidèles, nous célébrons la Pâque du Seigneur. Le Christ, l'agneau véritable, a été immolé et le voilà vivant. Je vous invite à méditer sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et notre résurrection spirituelle, qui est l'esprit de Pâques. La résurrection de Jésus est un dogme de foi et en même temps un fait historique. Il était mort, crucifié, mort, enseveli pendant 3 jours. Et ensuite, le voilà vivant. Donc, il est ressuscité. Il est vrai, personne ne l'a vu en train de ressusciter. Il est sorti du tombeau sans que personne ne le remarque. L'ange va rouler la pierre et le tombeau est vide. Mais c'est un dogme de foi. Nous croyons non seulement à la résurrection corporelle de Jésus, qu'il est sorti des limbes, qu'il a réuni son corps et son âme avec sa divinité, et qu'il est pour toujours vivant et glorieux, non seulement physiquement ressuscité, mais glorieusement ressuscité, c'est-à-dire que son âme est maintenant pleine, du sommet jusqu'à la base, de la béatification, de la vie béatitude, et que son corps est pleinement bienheureux. Quand il est descendu aux limbes pour visiter les pères de l'Ancien Testament et leur a annoncé leur prochaine délivrance, il était avec son âme et sa divinité seulement. Et il était plein d'espérance, si l'on peut dire, plein de confiance en sa résurrection. Comme dit le psaume, quoniam non dereliquet animam meam in inferno, nec dabis sanctum tuum videre corruptionem. Parce que vous n'allez pas abandonner mon âme, ma vie, dans le séjour des morts, ni laisser voir mon corps tomber en corruption. Notas mihi fecisti vias vitae ad implebis me laetitia cum vultu tuo. C'était la pensée de Jésus avant sa résurrection. Ô Père, vous m'avez fait connaître le chemin de vie, et vous allez me remplir de la joie, de la vision de votre face. Voilà ce que le psalmiste, psaume 15, prête comme sentiment à notre Seigneur Jésus-Christ descendu aux limbes. La mort ne va pas le tenir dans le séjour des morts. Il va sortir du tombeau, vivant. Alors une question se pose. Est-ce parce qu'il est Dieu, ou bien est-ce parce qu'il a souffert? Les deux.
non seulement c'est le privilège de sa divinité de ressusciter son corps, mais c'est aussi le mérite de sa passion. Saint Augustin l'affirme sans hésitation. L'abaissement de sa passion fut le mérite de la gloire de sa résurrection. Mais c'est aussi son pouvoir divin qu'il partage avec son Père. On peut dire que c'est son Père qui l'a ressuscité, ou encore lui-même s'est ressuscité. Comme il disait, par son pouvoir qu'il avait, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. Un pouvoir divin, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Saintes Écritures, en particulier la figure ou l'annonce de sa résurrection par le prophète Jonas. Le Seigneur disait aux multitudes, à cette génération perverse et incrédule, il ne sera donné que le signe de Jonas, comme preuve de mes miracles, puisque vous voulez toujours des preuves. Eh bien voilà, de même que Jonas, le prophète, resta 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson, il avait avalé, de même, il faut que le Fils de l'homme reste 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, avant de ressusciter. Voilà pour ce dogme de foi central dont saint Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, vaine est notre espérance. Si Jésus n'est pas ressuscité, nul ne ressuscite. C'est la destruction de notre foi. Alors je me souviens, j'ai raconté ça aux séminaristes. Je peux le faire à vous. Quand les visiteurs pontificaux sont venus à Égone pour nous interroger, pour savoir si nous étions vraiment catholiques, alors ils ont posé des questions aux séminaristes. La question était la suivante. La résurrection de Jésus-Christ, est-ce que c'est un fait historique pour vous? Alors, je crois que c'est l'abbé du Chalard, toujours avec nous, qui a répondu oui. Il était mort, crucifié, mort, enseveli. Et puis, 3 jours après, le voilà vivant. Donc, il ressuscitait. Réponse des interrogateurs. Oh, ce n'est pas si évident que ça. Voilà. Les deux envoyés de Rome en 1974. Vous voyez? Déjà, ils avaient perdu la foi à Rome. Un archevêque et un prélat. L'archevêque était ancien recteur d'université et le prélat était aussi professeur d'université. Il n'y croyait pas en la résurrection. Le Seigneur, du moins, il doutait. C'est douteux. Eh bien, disons, j'y crois. Il y a des témoins, on l'a vu vivant, après, on l'a vu vivant, et puis surtout, c'est un dogme de foi. Non seulement il est vivant, mais il est glorieux. Son corps a les propriétés des corps glorieux. Il est lumineux, il est agile, il est subtil, il est immortel et il est impassible. Les 5 propriétés des corps glorieux. Nous espérons en être. Donc, notre
notre Seigneur est vraiment ressuscité physiquement. Et nous allons aussi ressusciter physiquement. Je crois en la résurrection de la chair. C'est encore un dogme de foi. Tous les morts ressusciteront, dit saint Paul. Et nous, les vivants, disons ceux qui seront encore vivants à ce moment-là, se joindront aux ressuscités. Mais tous, les bons comme les mauvais, dit saint Augustin, il précise, avec un corps incorruptible, même les mauvais, pour souffrir dans leur corps le feu. Et pour les élus, un corps incorruptible pour se réjouir avec leur âme de la vision de Dieu. Parce que ces élus auront souffert sur la terre avec Jésus par amour, alors ils seront récompensés par le bonheur éternel. Bon, c'est notre catéchisme. La souffrance nous prépare à la béatitude. Plus nous aurons souffert avec amour sur la terre, plus nous serons heureux au ciel. C'est déjà le saint homme Job, dans l'Ancien Testament, qui nous le dit. Il dit d'abord, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il est frappé par des épreuves incroyables par le Seigneur. Toutes ses maisons s'écroulent et brûlent. Ses moissons sont brûlées. Ses troupeaux périssent. Et ensuite, sa famille, son épouse, non, peut-être pas son épouse, mais ses enfants, tous meurent. Bon. Et enfin, lui-même est frappé d'un ulcère dans tout le corps. Et il est là sur un tas de fumier, en train de se gratter. Et il dit à Dieu, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Ah, un homme de foi. Ce n'est pas un virus qui est venu par hasard. Pas par hasard. Il n'y a aucun hasard dans le bon Dieu. Le bon Dieu connaît tout. C'est la main de Dieu qui m'a frappé. C'est la main de Dieu qui nous frappe. Il continue. Mais je sais, dit-il, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera finalement sur la poussière et que, entouré de ma peau, de mes yeux, je verrai Dieu, moi-même, et non pas un autre. Voilà la foi du saint homme Job. Les bienheureux voient Dieu. Bon, évidemment, avec leurs yeux, ils voient notre Seigneur ressuscité. Je le verrai de mes yeux. Notre Seigneur, dans son humanité, son corps, son sacré-cœur, voilà, je le verrai. Mais comme récompense des épreuves auxquelles Dieu m'a soumis. Mais retenez cette phrase du saint homme Job, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Alors, quand Dieu nous frappe, c'est ou bien un châtiment, et on peut penser que ce virus est un châtiment à cause des péchés du monde, dont les responsables dans l'Église ne parlent pas. Le massacre des innocents, les avortements,
comportement, tous les péchés contre la sainte vertu de chasteté, dont on nous dit c'est pas un péché, tous les attentats à la sainteté du mariage, dont on nous dit oh, il y a d'autres formes de mariage. Voilà. Alors, ça, ce virus est un châtiment pour ces péchés. Et ensuite, on nous dit, les prêtres pourront se marier. Il le disait déjà il y a 60 ans. C'est pas nouveau. Alors, ça mérite une punition. La main de Dieu nous frappe. Bon, ça peut être aussi un avertissement. Attention, une sanction plus grave à venir si vous ne changez pas, si vous ne revenez pas à la foi catholique de toujours. Et puis enfin, ça peut devenir une simple épreuve pour éprouver notre patience et nous faire gagner des mérites et nous faire aimer le bon Dieu dans la souffrance. Voilà ce que, hélas, nos évêques et notre pape, notre Saint-Père, ne nous disent pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vous le dis, nous devons ralentir le rythme de notre production. Une résolution à prendre de Pâques. Pour les industriels, s'il vous plaît, ou en industrie alimentaire. Attention, vous devez réduire le rythme de votre production. Première résolution. Deuxièmement, nous devons ralentir le rythme de notre consommation. Il faut quand même manger moins. Voilà. Deuxième résolution de Pâques, s'il vous plaît. Bon. Et ensuite, comprenez et contemplez le monde naturel qui nous entoure. Et respectez votre environnement naturel. Là est l'occasion de la conversion. Il a dit ça le mercredi saint. Voilà. Alors, le virus, pour nous, est l'occasion d'une conversion intérieure, spirituelle. Mais pour ces prélats de l'Église, qui n'ont plus la foi, voyez, c'est l'occasion d'un changement d'alimentation ou une réorganisation de l'économie mondiale, ou encore de respecter la terre-mère, etc. Voilà. Et c'est une conversion, disent-ils, de découvrir la terre-mère. Vous voyez, ce sont des hérésies. On est en plein théardisme, dirait Monseigneur Lefebvre, Teilhard de Chardin, qui adorait la matière. Alors passons de cette réalité de résurrection de Jésus à notre vraie conversion, à notre vraie résurrection spirituelle. L'épître de saint Paul aujourd'hui nous dit « Pascha nostrum immolatus est Christus ». Voilà. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, immolé le vendredi saint. Voilà. Et alors, il est manger la Pâque avec des azymes, soyez des pains sans levain. Le levain figurant, bon, excusez-moi pour les boulangers, ils n'aiment pas ça, qu'on leur dise ça, signifiant la corruption du péché. Bon. Alors, il faut éliminer la corruption du péché. Ce n'est
pas seulement avoir un regard nouveau sur la nature. Ensuite, saint Paul nous dit dans la préface, Ipse enim verus est agnus qui tollit peccata mundi. Il est le vrai agneau qui ôte les péchés du monde. L'agneau immolé du temps de Moïse en Égypte par les Hébreux qui ont fêté la Pâque et avec le sang duquel ils ont oint les deux montants et le linteau de leur porte pour que l'archange exterminateur passe au-dessus de leur maison avant de frapper les premiers-nés des Égyptiens et de les tuer. Nous connaissons cela. Et donc cela veut dire le passage du Seigneur, car c'est la Pâque, c'est-à-dire le passage du Seigneur, là où le Seigneur est passé par-dessus les maisons des Hébreux, protégés par le sang de l'agneau. Préfiguration, annonce du sang rédempteur de Jésus-Christ versé sur la croix, qui nous mérite d'échapper à l'enfer. Et la préface de cette messe continue. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Lui, Jésus-Christ, l'agneau véritable, par sa mort, il a détruit notre mort. Et par sa résurrection, il nous a restitué la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a détruit notre mort. Tous les gens meurent maintenant, surtout ces temps-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? En quel sens peut-on dire que Jésus, par sa résurrection, a détruit notre mort? Premièrement, il a détruit la crainte de la mort par l'espérance chrétienne et le sacrement de l'extrême-onction qui est fait pour cela, pour dissiper la crainte de la mort. Car nul n'échappe à la crainte de la mort, même les grands saints. Mais les grâces sont là, la vertu d'espérance et le sacrement de l'extrême-onction qui est fait pour cela, pour donner une confiance aux mourants d'aller au ciel. D'aller au ciel peut-être en passant par le purgatoire, c'est entendu. D'aller au ciel, de voir Dieu. Ensuite, cette mort que Jésus a vaincue par sa passion et par sa résurrection, c'est évidemment l'enfer. Les chants que nous avons chantés dans les ténèbres hier disaient que Jésus, par sa passion, a enfoncé les portes de l'enfer, crac, et a brisé les serrures de cette porte de fer de l'enfer. Non pas pour laisser échapper les damnés, qui vont hélas y rester, mais pour empêcher que d'autres y tombent. Voilà. Ensuite, la mort, c'est la mort du péché mortel que Jésus nous évite par les cinq sacrifices de la messe, tous les sacrements, spécialement le sacrement de pénitence, pour nous restituer la vie, l'état de grâce. Et puis aussi le péché originel, la mort du péché originel, par lequel tous les hommes étaient condamnés à l'enfer, et ceci grâce au sacrement de baptême, qui lave la faute originelle et infuse
la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la vie surnaturelle. Voilà, une vie surnaturelle. Ce n'est pas contempler la nature pour changer de régime alimentaire, non, c'est contempler une vie surnaturelle que Jésus nous mérite par sa passion et nous cause de façon efficace par sa résurrection. Alors faisons quelques applications à nous, plus précisément, bien chers fidèles. Je propose, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, quand il parle de la résurrection des morts, tout un chapitre, de la même manière que le Christ est ressuscité des morts, de la même manière, nous aussi, nous devons marcher dans une nouveauté de vie. Et estimez-vous par conséquent mort au péché et vivant pour Dieu. Voilà l'esprit de Pâques, la spiritualité de Pâques. Estimez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu. Voilà la conversion à laquelle la liturgie de Pâques nous invite, nous fait entrer, si nous avons pu méditer tous ces magnifiques textes que nous avons chantés, vous, chers séminaristes. De la même manière que Jésus-Christ est ressuscité des morts pour la gloire de son Père, de la même manière, nous autres devons marcher. Ça va durer toute la vie. Marcher dans une nouveauté de vie, une nouvelle vie. Et estimez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu. 3 exemples de conversion. Saint Jean Galbert, fêté le 12 juillet. C'était un soldat. Et son frère venait d'avoir été tué par un sicaire. Tac. Alors il veut se venger. Jean veut se venger et veut tuer l'assassin de son frère. Alors il est avec ses armes, et il prend 2 autres soldats avec lui. Et voilà que justement, le meurtrier arrive dans l'autre sens. Alors ils tirent leurs épées du fourreau. À ce moment-là, le meurtrier tombe à genoux aux pieds de Jean Galbert et lui dit, au nom de la sainte croix de Jésus-Christ, je vous demande grâce pour mon crime. Alors qu'est-ce qui se passe? Galbert rentre son épée au fourreau et embrasse son ennemi. Il ne le baisse pas, il l'embrasse. Il le prend comme un frère. Appliquons cette béatitude de l'Évangile. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Conversion d'un état de péché mortel, il voulait tuer son ennemi. Donc ça veut dire il voulait commettre un meurtre, lui aussi, et puis se venger. Bon, deuxième exemple. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est à Noël. Jean Galbert, c'était le vendredi saint que ça lui est arrivé. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est le jour de Noël. Elle avait 14 ans, avec son papa et sa sœur Céline. Elle rentre de la messe de minuit, et puis ils sont dans la maison. Papa enlève son chapeau, enlève sa redingote, entre dans le salon, et Thérèse et Céline montent à l'escalier, elles retirent leurs chapeaux et leurs habits,
Et elles entendent papa qui dit « Enfin, heureusement que c'est le dernier petit Noël, la cérémonie des chaussons devant la cheminée. Heureusement, c'est la dernière fois. » Ouh. Et Thérèse, qui était très sensible, elle pleurait pour un rien, bien qu'elle fût très sainte déjà. C'était son défaut dominant, elle pleurait. Alors Céline lui dit « Thérèse, ne descends pas, tu vas pleurer. » Mais Thérèse est changée. Avec un grand sourire, elle descend résolument au salon, elle tire ses deux chaussons, et là, triomphalement, elle ouvre les cadeaux, soigneusement enveloppés par Céline, et elle montre une belle orange et 3 coquilles de noix. Bon. Et puis à côté, un petit service de couture pour elle. Fin ciseaux, un peu de fil, des aiguilles et un dé, tout ce qu'il faut. Et elle s'extasie de la bonté de son papa, qui est là. Elle joue le jeu. Elle triomphe d'elle-même. Elle allait pleurer comme une madeleine, mais pas du tout. Elle rit. Voilà. Elle s'est maîtrisée. Elle est changée. D'enfant, elle passe directement à l'âge adulte. Elle n'a pas connu de crise d'adolescence. Ce n'est pas nécessaire. Elle passe de l'enfance à l'âge adulte. Conversion. Et désormais, ce qu'elle veut faire, elle le fera. Avec sa volonté, qui suit la grâce du bon Dieu. Bon. 3e exemple. Saint François de Sales, surchargé de toutes les occupations de son épiscopat à Annecy, près de Genève. Il y a les hérétiques à Genève, il y a les nouveaux convertis qu'il faut encourager, il y a les prêtres, il faut s'en occuper. Bon. Il y a le duc de Savoie qui fait une mauvaise politique, il y a le roi de France aussi, avec une mauvaise politique. Il y a aussi la congrégation de la Visitation que François a fondée, donc des religieuses, la direction spirituelle. Bon. Et alors il n'en finit pas. Il passe tout son temps à écrire, à dicter des lettres ou à écrire. Et il écrit à Madame de Chantal, la supérieure de la Visitation, « Ma chère fille, je n'ai pas un quart d'heure de libre pour faire oraison. » Voilà un évêque qui ne faisait pas oraison. Mais, ajoute-t-il, j'ai ce qui la vaut, à savoir faire mon devoir d'État par amour du bon Dieu. Parce que souvent, c'était des affaires bien compliquées, des procès qu'on lui faisait. Faire son devoir d'État par amour du bon Dieu. Alors, on voit l'élévation d'une âme, la conversion d'une âme. Des occupations matérielles, comme ça, désagréables, il en fait des actes d'offrande, d'amour. Il est au 3e degré, si vous voulez. Vous voyez, les 3 étapes de la conversion d'une âme. Passage du péché mortel à l'état de grâce. Bon. Ensuite, passage des imperfections de l'enfance à une certaine perfection. Et ensuite, passage de la perfection à la contemplation. Je me souviens, quand j'ai dit à mon père que je voulais devenir prêtre, j'avais 18 ans ou 21 ans, je ne sais plus. Alors il me dit, tu vas voir l'abbé Coache, vous l'avez connu, hein, il était là, il y a bien 40 ans, ici. Bon. Alors je suis allé voir l'abbé Coache, pas ici, mais à Montjavoux, dans sa paroisse.
Elle me dit, très bien, je vais vous indiquer ce qu'il faut faire pour trouver Monseigneur Lefebvre. Ah, bon. Voilà. Et ensuite, je lui pose une question. Il me pose une question. Il me dit, vous devriez faire un peu d'oraison. Ah, oulala. Comment est-ce que je lui fais? Comment vais-je m'y prendre? Lui demande-je. Et je lui demande. Et il me répond, voilà comment je fais. Je suis le chien de garde qui regarde son maître au Saint Tabernacle. C'est tout. Alors je comprends qu'un tel prêtre, menant une vie d'oraison, ait été un homme si courageux, de timide qu'il était, par tempérament, il est devenu courageux. Il a tenu tête à ses évêques, aux évêques français, il a tenu tête. Il a organisé les pèlerinages à Lourdes, pénétrant en secret dans la basilique, qui était interdite, pour célébrer une grand-messe avec tous ses pèlerins, par un escalier détourné dans une des tours de la basilique, etc. Et pourquoi cela? Transformé par l'oraison. Chers fidèles, chers séminaristes, voilà un saint prêtre à imiter. Alors revenons à cette résurrection spirituelle qui est l'esprit, la spiritualité de Pâques. Et tâchons, chers fidèles, de passer par ces étapes, d'imiter Saint Jean Galbert, si nous avons eu une vie pas très bonne auparavant, avec des haines contre les autres. Ensuite, imiter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quitter les langes de l'enfance. Et puis, avec Saint François de Sales, pour consacrer notre emploi du temps comme autant d'offrandes de notre cœur au bon Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.